Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et l'assistance de Dieu soient votre partage dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère, l'apôtre Blanchard Ingala. Je vous parle ou je me laisse utiliser comme vase du Seigneur depuis le pays de la Chine, plus particulièrement dans la ville de Guangzhou. J'aimerais, avant de poursuivre avec cette intervention, présenter d'abord mes excuses à l'administration ainsi qu'à tous ceux qui savaient qu'il fallait que j'intervienne normalement pendant la journée. Et j'ai été pris par le travail. Et là, la disponibilité nous a été vraiment... Et nous avons été libérés. C'était un peu tard et il y a aussi un problème de décalage. Là, je suis en train de faire mon exposé, donc c'est très tard la nuit dans certains pays, dans certaines zones comme en Afrique. Donc il est 8 heures du matin ici chez moi. Donc je voudrais vraiment présenter mes très sincères excuses pour n'avoir pas été disponible vraiment hier comme prévu. Donc supportez-moi et portez-moi dans vos cœurs. Je suis votre frère, je ne l'ai pas fait sciemment. Donc voilà, que Dieu nous pardonne, que nous puissions encore trouver grâce devant vous. Je salue tout le monde, je salue l'administration, l'administrateur, je salue tous les participants du fond de mon cœur. Je vous dis que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, la bénédiction et la révélation du Saint-Esprit soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Nous allons dans très peu de temps et parler de nous laisser guider par le Saint-Esprit, comme j'aime bien le dire, à travers ces sujets qui nous a été comme ce thème qui nous a été proposé par l'administration, la révélation de Jésus-Christ lui-même. Waouh, le thème est vraiment immensement grand. C'est vraiment très vaste et très grand, mais nous allons, dans la mesure du possible, nous laisser conduire par Dieu, voir ce que Jésus-Christ a prévu de nous dire à travers le thème, la révélation de Jésus-Christ lui-même, pas par quelqu'un d'autre. Donc prenons l'écriture qui nous a été proposée par l'administration. Ça a toujours été un peu difficile. Bon, l'Esprit du Seigneur nous aidera voilà, prenons les Saintes Écritures. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 5. J'allais dire, ça a toujours été difficile, en tout cas, de concorder l'écriture au thème. Donc, je sais qu'il y a toujours un rapport. Et nous allons essayer dans la mesure du possible de voir ce que Dieu dira à son peuple, ce qu'il a prévu, car Dieu prévoit toujours quelque chose. Vous savez, lorsque Dieu a envoyé Samuel pour aller dans la ville de Bethléem afin que là, il puisse dans la famille d'Isaïe oindre un de ses fils. Lorsque Samuel, prophète de l'Éternel en Israël, est arrivé dans la ville de Bethléem, les anciens ont accouru auprès de lui et la première question était: quelle nouvelle nous apportes-tu? C'est-à-dire la présence d'un homme de Dieu quelque part a toujours été accompagnée de bonnes nouvelles, de la nouvelle. Et la seule nouvelle, c'est le sacrifice. Samuel a répondu aux anciens de la ville: je suis venu pour offrir un sacrifice. Effectivement, c'était un sacrifice et le sacrifice, c'était l'onction qui devait descendre sur la tête de David. Or, nous savons que le sacrifice qui correspond aujourd'hui à l'onction
du véritable Jésus-Christ, du véritable David, c'est l'œuvre de la croix, c'est la mort de Jésus-Christ. Il était à la fois un sacrifice, et quand il était sacrifié sur le véritable autel de Dieu, la croix de Golgotha, c'était en même temps le jour où il devenait souverain sacrificateur. Donc, par ses souffrances, par ses douleurs, Dieu l'élevait à la gloire. Dieu l'élevait au-dessus de toutes choses, selon ce que dit le frère Paul dans le livre des Philippiens. C'est par l'humiliation, c'est par le fait qu'il a accepté la mort, il a accepté la souffrance, il a accepté l'opprobre, qu'aujourd'hui Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom, à tel enseigne que tout genou doit fléchir devant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je voudrais dire certainement, si Dieu permet à ce qu'un serviteur de Dieu prenne la parole, c'est que Dieu a une très bonne nouvelle pour son peuple. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, prenons l'écriture qui nous a été proposée par l'administration. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 5e, la lecture, nous la commençons comme prévu par l'administration au 19e verset. Oui. Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alléluia. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il le veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Le verset 24e pour finir. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Très chers compatriotes, le thème c'est la révélation de Jésus-Christ lui-même. Et les textes prévus par l'administration est celui-là. Donc nous ne nous écarterons pas du texte prévu par l'administration, mais par l'Esprit du Seigneur, nous allons essayer d'en racoler quelques autres textes afin de pouvoir nous laisser guider par l'Esprit du Seigneur concernant la révélation de Jésus-Christ lui-même. J'avais dit au début, c'est un terme vraiment très vaste, mais nous allons essayer de ne pas prendre tous les passages des Écritures, car le temps nous proposé par l'administration est très peu. Ça, c'est tout un enseignement qui peut faire 2 heures et des heures. 2 heures, je vous dis, et des heures concernant la révélation de Jésus-Christ, car dans ces 5 portions des Écritures, ou 5 versets, Jésus-Christ a dit beaucoup de choses fabuleuses comme d'habitude, mais il y a vraiment des profondeurs là. Alors, nous partirons juste exploiter 2 ou 3 versets pour ne pas nous écarter de la pensée de l'administration. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit dans sa miséricorde soit la résolution et la solution à vos problèmes. Que Dieu nous guide, que Dieu nous révèle, que Dieu nous accorde la force de résister au diable, de résister à la chair, de résister au péché, de ne pas vivre comme le monde, de ne pas vivre en marge de la vérité, mais d'être par notre comportement la lumière et le modèle et l'exemple pour ce monde. Car c'est par nous que le monde doit connaître les chemins. Nous sommes la boussole du monde. Nous sommes l'indicateur du monde. Nous sommes l'horloge du monde. C'est par notre manière de vivre et d'être que le monde doit se rendre compte de quel temps on est. Nous sommes des ambassadeurs sur la terre et nous devons par notre manière d'être refléter le pays d'où nous sommes originaires, c'est-à-dire le royaume céleste. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous appeler
très chers compatriotes ou concitoyens de la cité céleste. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je voudrais, bien aimé dans les Seigneurs, comme je viens de le dire, passer par 2 ou 3 versets. Donc, commençons notre explication. Prenons le verset 22 et le 23. Le Père, Jean 5, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent les Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, déjà depuis le 19e verset, nous nous rendons compte que Jésus-Christ est en train d'essayer de se présenter comme si il est pareil à celui que le juif connaissait et appelait Dieu. Il dit, et dans le verset 19, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Verset 20, car le Père aime le Fils et lui a montré tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celle-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il le veut. C'est-à-dire il a une liberté de donner la vie à qui il veut. Là, il se compare à ce que, je répète, suivez et écoutez, parce qu'il s'agit de la révélation, un thème sur la révélation. Donc il y a des choses cachées qui doivent être révélées. Sur qui? Sur Jésus-Christ. Par qui? Par Jésus-Christ. Selon le thème, la révélation de Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous révèle à travers la portion des Écritures qui nous a été donnée? Là, il nous révèle comme si il est pareil à ce que le juif, j'ai dit, c'est que le juif, ou celui que le juif considéré comme père, celui qu'il connaissait, il disait, celui qui leur avait fait sortir de l'Égypte. C'est celui-là qu'il honorait, celui qui les a donné des oracles sur le mont Sinaï, c'est celui-là qu'ils connaissaient pour leur Dieu. Celui qui a leur envoyé des prophètes, celui qui a fait sortir, celui qui a appelé Abraham, Isaac et Jacob, leur Dieu, le Dieu qu'ont servi le patriarche, le Dieu qu'ont servi le prophète, le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte, qui les a aidés à être victorieux de la puissante armée égyptienne, à traverser la mer Rouge à sec, à se laisser conduire sous la conduite du Saint-Esprit à travers dans l'ombre, à travers la colonne de nuée, la journée, la colonne de feu, la nuit, et qui leur a donné le pain au désert. C'est celui-là. Alors Jésus-Christ, quand il se présente ici dans ses dires, il semble leur dire que tout ce que ce Dieu-là fait, c'est-à-dire si Dieu, ce Dieu-là, vous a fait sortir d'un pays où vous étiez esclaves, c'est que moi aussi, je fais pareil. Je vous ferai sortir, où je suis également venu afin de faire sortir un peuple d'un certain Égypte où ils sont esclaves, le ramener dans la liberté. Si ces dieux-là avaient rendu Israël maître de ses oppresseurs, apparemment beaucoup plus puissants que eux, je fais pareil. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous parlons de la révélation, mais on ne peut pas exploiter la révélation si on n'a pas d'abord la maîtrise du texte. Je l'ai toujours dit, bien-aimés dans les Seigneurs, vous n'expliquez pas bien les Écritures que vous ne maîtrisez pas. C'est pourquoi un bon pasteur, un bon enseignant, un envoyé, un ministre du Seigneur ou un exhortateur, quand vous faites votre travail d'enseigner, vous devez d'abord vous-même avoir la maîtrise de comprendre les Écritures. Ça, c'est la reproche de Jésus-Christ aux Juifs et aux Sadducéens.
vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, quand quelqu'un ne comprend ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, il ne peut pas non plus comprendre l'œuvre de Dieu. Donc, l'œuvre de Dieu arrive d'abord par la compréhension des Écritures, et ensuite, on peut maîtriser la puissance de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Il disait que le thème est très vaste, mais par la puissance du Saint-Esprit, Dieu nous accordera toute l'intelligence prévue depuis les ciels, afin que par nous, il vous soit accordé la connaissance de la révélation de Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait révéler à ces gens à travers la portion des Écritures prévue par l'administration? Que Dieu vous bénisse, très cher administrateur. Et voilà. Donc Jésus-Christ, dans sa prédication, il veut montrer aux Juifs qu'il n'est pas différent de celui que eux adorent. Tout ce que celui que eux adorent, Dieu, Yahweh, je ne sais pas comment ils appelaient, Adonai, celui que eux, Israël, adorent, celui en qui ils croient, il semble croire là, lui est pareil à lui, il fait pareil. De même que celui-là ressuscite les morts, lui aussi ressuscite les morts. L'Éternel Dieu, à travers ses prophètes, a ressuscité les morts. Lui aussi, il ressuscite les morts. L'Éternel Dieu, dans l'Ancienne Alliance, il a donné la vie. Lui aussi, Jésus, il le donne la vie. Mais lui, il le donne à qui il le veut. Israël, Dieu, dans l'Ancienne Alliance, il ne l'a donné qu'à Israël en soi. Sur la terre, il avait choisi Israël. C'était sa nation, c'était sa patrie, c'était son peuple. Il leur a donné dans l'ombre la vie à travers le pays qu'il avait promis et dont la promesse a été accomplie par l'homme de Josué. Et Jésus-Christ dit, lui aussi, il va donner la vie. La vie à qui il le veut. Dieu l'a donné à Israël, mais lui, quand il vient dans son sacerdoce, il va donner la vie à qui il veut, c'est-à-dire à Israël et à tout celui qui croit, à quiconque croit, nous les nations y compris. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Il descend dans le verset 28e. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Là, c'est là que Jésus-Christ, c'est là qu'il y avait toujours un couac entre les Juifs et Jésus-Christ. Parce que quand il disait ça pour les Juifs, il exagérait. C'était des conversations pareilles qui finissaient très souvent par des jets de pierre, par des lapidations. Où il voulait se saisir de lui pour les lapider. Quand il voulait, c'est parce qu'un jour Jésus-Christ leur a posé la question. Pour laquelle des œuvres voudriez-vous me tuer? J'ai fait beaucoup de bonnes œuvres au milieu de vous. Les Juifs ont répondu, ce n'est pas pour de bonnes œuvres que nous voulons te tuer. C'est parce que toi qui es homme, tu te fais l'égal de Dieu. Tu te fais pareil à Dieu. Vous voyez? C'est ça la reproche des Juifs. Pour eux, Dieu était grand au ciel. Alors Jésus-Christ, eux, ils entendaient son langage. Oui, là, il dit pareil. Qui n'honore pas le Père, qui ne m'honore pas comme il honore le Père. Comment on honorait le Père en Israël? En Israël, toute parole de l'Éternel était la vérité absolue à laquelle on ne pouvait rien répliquer. Donc Jésus-Christ voudrait que sa parole pour les Juifs soit aussi une vérité absolue pour laquelle on ne peut rien répliquer. Je reprends la lecture, suivez très bien. Bien-aimés, le thème c'est la révélation de Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce qu'il révèle au peuple? Comment se révèle-t-il au peuple? Suivez très bien ces passages des Écritures. Vous allez comprendre que si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ et que vous n'acceptez pas que c'est par lui que toute chose a été créée, que c'est lui qui était au commencement comme le Créateur, bien aimé, vous passez à côté de la plaque. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Suivez très bien le parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 5, 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. C'est-à-dire, si pour honorer le Père,
le Dieu qui a envoyé les prophètes, le Dieu qui a parlé du haut des cieux sur la montagne des Sinaï, dont la voix a été entendue par Moïse et entendue par le peuple d'Israël sous forme de trompettes. Ils ont vu un spectacle épouvantable ces jours-là. Donc selon Jésus, de la même façon qu'Israël honorait ces dieux-là, Israël doit plutôt l'honorer. Si Israël s'agenouillait pour honorer ce Dieu-là, donc Israël doit s'agenouiller devant Jésus. Si Israël adorait ce Dieu-là, Israël doit adorer Jésus. Donc, toutes les faveurs réservées à ce Dieu-là doivent l'être aussi pour Jésus. Là, ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de notre Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Israël doit honorer tous, il dit, afin que tous honorent les fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas non plus le Père. C'est-à-dire, toute l'adoration du Père doit se faire chez le Fils. Si tu veux adorer Dieu, honorer Dieu, tu dois honorer les Fils. Là, les Juifs, dans leur dire, ils ont, selon eux, raison de lapider Jésus. Parce que eux, ils avaient le premier plutôt commandement de Dieu qui disait, tu honoreras ton Dieu, tu n'adoreras que ton Dieu, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Exode chapitre 20e. Donc là, Jésus-Christ vient dire que tout ce qu'on doit faire à ces dieux-là, à celui qui avait dit dans la loi, tu n'honoreras que lui, tu n'adoreras que lui, tu ne t'agenouilleras que devant lui, tu ne garderas de toute ta force, de toute ta pensée, que sa parole à lui, tu le mettras que lui dans le cœur. Alors Jésus-Christ vient dire, tout ce que vous faites à ce Dieu-là, vous devez le faire pareil à moi, parce que je fais pareil, tout ce que lui fait, moi aussi je le fais. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ lui-même. Ça, c'est le thème de l'administration, ce n'est pas le nôtre. C'est un très bon thème, mais il est vaste. Nous essayons de prendre quelques 2-3 versets afin de pouvoir voir ce que Dieu peut nous dire, ce qu'il peut nous donner comme le pain quotidien. Si vous avez le pain et les vêtements, cela vous suffit. Donc nous avons besoin du pain spirituel d'abord et des vêtements spirituels, afin que nous soyons vêtus et non nus, afin que nous ne soyons pas affamés. Car celui qui est affamé, la Bible déclare, il trouve agréable même la nourriture la plus mauvaise, la plus amère. Donc si vous mangez déjà, tous les raisonnements des hommes là, toutes les pensées des hommes, tous les dits des hommes, de ces faux prophètes du temps moderne qui veulent juste séduire le peuple, toutes ces choses-là n'auront pas de place en vous, car vous seriez déjà rassasiés. C'est pourquoi laissons-nous aller par l'inspiration du Saint-Esprit afin que la véritable nourriture nous soit accordée. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas, nous avons compris ici que Jésus-Christ se réclame toutes les adorations qui ont été faites à l'éternel Dieu dans l'ancienne alliance par les Juifs. Il s'est dit dans ses dires ici, donc les Juifs ont raison de dire que nous voulons te tuer parce que toi qui es homme, tu te fais pareil à Dieu. Comment peux-tu nous dire de pouvoir t'honorer comme on honore Dieu? Comment peux-tu nous dire que celui qui ne t'honore pas n'honore pas Dieu? Comment peux-tu nous dire que tout ce que Dieu fait, toi tu le fais aussi? Comment peux-tu te comparer à Dieu? Oui, là Jésus est en train de se comparer à Dieu. Je suis dans le livre de Luc au chapitre 10e. Luc au chapitre 10e. Je commence la lecture au 25e verset. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour le prouver, nous sommes dans la révélation de Jésus-Christ lui-même. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour le prouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il comprend qu'il existe une vie après celle-ci. C'est pourquoi, très chers compatriotes, j'enseigne, je toujours exhorté, celui qui ne comprend pas qu'il existe une vie après cette vie ici
Bien-aimé dans les Seigneurs, tu ne connais pas Dieu et tout ce que tu fais. On peut t'appeler serviteur de Dieu, mais tu n'es qu'un mondain et tu passeras avec ces mondes. Nous croyons que ce monde passera. Nous croyons que la vie sur terre est une transition. Nous sommes venus de quelque part. Moi, je n'ai pas commencé à exister le jour de mon anniversaire, le 30 juin. Non, je existais avant le 30 juin. Par les 30 juin, c'est le jour où je suis entré dans un monde, dans un corps dans lequel j'ai été éloigné de Dieu. Jusqu'au jour où Dieu m'a revisité afin que je comprenne que je ne suis pas de la terre. Cette vie prendra fin. Il existe une vie bien meilleure et éternelle après cette vie. La mort en soi, ce n'est pas la fin. La mort, c'est une porte qui va déboucher soit à une vie meilleure pour ceux qui auront respecté Dieu étant sur la terre dans ce corps, ou pour une vie et une ruine éternelle pour ceux qui auront en tout cas foulé aux pieds la grâce merveilleuse de Dieu qui se manifeste chaque jour à travers l'enseignement par Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ dans tout ce que vous faites. Quand vous enseignez, quand vous prêchez, quand vous agissez, pensez toujours que cette vie prendra fin un jour. Et cette fin peut venir d'une manière ou d'une autre. Dieu n'est pas soumis à tes programmes, à tes projets. Dieu ne regarde que ses programmes à lui, ses projets à lui. Il peut décider de quand te prendre, de comment te prendre et de où te prendre. Et qu'adviendra-t-il de ton âme si Dieu parvenait aujourd'hui à te prendre, ou il y a encore une promesse à revenir et que nous allions, comme promettent les Écritures, à sa rencontre dans les airs. C'est pourquoi, dans la prédication, dans tout ce que nous faisons, dans notre manière de vivre et d'agir, pensons à respecter la parole. Que la paix de Dieu soit avec vous en nom de Jésus-Christ. Un serviteur de Dieu, c'est lui qui sert Dieu à travers la parole. Tu ne peux pas être seulement un serviteur verbal de Dieu tout en ne vivant pas la parole. La parole, nous disons ce que nous vivons. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Nous sommes des croyants pratiquants. Nous sommes croyants parce que nous pratiquons la parole. Il n'existe pas de croyants non pratiquants. Ça n'existe pas. Nous croyons ce que nous vivons. Nous croyons ce que nous faisons. Qui croit à Dieu, c'est celui qui agit selon Dieu. Parce que Dieu nous a demandé plus d'agir que de parler. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Oui, regardez la loi. La loi a été plus donnée à Israël pour qu'ils aient une manière d'agir différente de toutes les nations de la terre. Pas une manière de prononcer, de parler, mais une manière d'agir, un comportement différent de toutes les nations de la terre. Dieu leur disait, vous n'agirez pas comme font les païens. Vous ne ferez pas comme font. C'est-à-dire, la parole doit être une force motrice et motivatrice qui nous pousse à mener une vie différente. Une force motrice. C'est comme un moteur. C'est comme un guide qui nous montre les chemins. C'est comme une énergie. Oui, le Saint-Esprit, c'est une énergie qui nous fait faire ce que l'homme ne peut pas faire, qui rend possible à l'homme de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Dieu en nous, c'est la possibilité de pratiquer la justice qu'un homme naturel ne peut pas pratiquer. C'est la possibilité pour nous de résister au diable comme un homme naturel ne peut pas le faire. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Un docteur de la loi s'éleva, il dit à Jésus, pour le prouver, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lit-il? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Là, il a fait un très bon résumé de la loi. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme. Et comment? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain. C'est-à-dire, Jésus là, dans Jean 5, il leur demandait qu'ils puissent l'aimer de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force et de toute leur pensée. Jésus-Christ leur demandait ça parce qu'il dit, tous honorent le Père, le Fils, comme ils honorent le Père. Donc ces commandements, les premiers commandements, doivent s'appliquer aussi à Jésus, selon Jésus. Et les Juifs ont compris, ils dirent
que nous voulons te lapider parce que toi qui es homme, tu t'es fait Dieu. Déjà, les Juifs comprenaient que le langage de Jésus, il s'est présenté comme Dieu. Il voulait les manteaux de Dieu. Il voulait la gloire de Dieu. Il voulait tout ce qui était réservé à Dieu. Alors, écoutez ici la révélation encore de notre Seigneur Jésus qui complète ce qui est écrit dans le livre de Jean, chapitre 5e, du 19e au 24e verset, qui prouve que Jésus-Christ, il voulait que tout ce qu'on disait, on faisait à Dieu, qu'on le fasse sur lui. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Luc, chapitre 10, le verset 26. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc nous avons l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Jésus-Christ répondit, tu as bien répondu, et lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Bien aimé, oui, ça c'est, le culte était fini. Le culte était fini, ces prédicateurs avaient bien prêché. C'était fini. Jésus-Christ dit, bon, c'est fini, va faire ça. Cet homme ici, non, il est un homme, j'aime cet homme. Il aime les profondeurs. Il y a des gens, vous allez dans l'église, craignez Dieu, oui. Respectez Dieu, oui, c'est une bonne chose. Faites ça, vous serez sauvés. Mais, comment craindre un Dieu qu'on ne connaît pas? Comment craindre quelqu'un qu'on ne connaît pas? Donc, vous devez présenter Dieu aux hommes afin que les hommes connaissent Dieu dans tous les détails, dans la hauteur, dans la profondeur, dans la longueur, dans la largeur, afin qu'ils savent comment craindre ce Dieu. Bien, mais on ne peut pas craindre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous ne pouvez craindre que quelqu'un que vous connaissez et dont vous connaissez aussi la volonté. Ah, celui-là, Blanchard, c'est lui, il n'aime pas qu'on arrive à 22h après lui. Blanchard, c'est lui, il n'aime pas qu'on fume. Blanchard, c'est lui, il n'aime pas quand on mange, qu'on lave. Blanchard, c'est lui, c'est-à-dire connaissant Blanchard et les ordres de la maison de Blanchard, ainsi vous serez bien accueillis et bien aimé de Blanchard quand vous séjournerez chez lui. C'est pourquoi dans l'enseignement, nous vous présentons Dieu la parole, Dieu dans les détails, afin que connaissant Dieu dans les détails, que vous sachiez chaque détail de la volonté de Dieu et que par le Saint-Esprit, la force vous soit accordée de respecter Dieu dans les détails de la parole. Dieu, ce n'est pas en gros, mais Dieu, c'est dans les détails. La loi, c'était la volonté de Dieu détaillée. Et la grâce, c'est aussi la volonté de Dieu détaillée dans l'enseignement des apôtres. La volonté de Dieu détaillée. C'est pourquoi nous devons détailler la révélation de Jésus-Christ lui-même. C'est les détails de ce que Dieu a dit en gros. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Le culte est fini. Il a bien répondu, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Jésus-Christ dit, ouais, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Les frères comprennent, il dit non, Seigneur, ça, je ne serai pas sauvé, je voudrais les détails. Il continue. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Mais cet homme avait compris que les prochains dont parlait Jésus, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton ami. Il a compris. Il dit que derrière les mots voisin et prochain, il se cache une révélation. Il a compris que les prochains qu'on doit aimer. Bien aimé, tu ne peux pas aimer. Il est difficile d'aimer ton prochain comme toi-même. Moi, je peux aimer mon prochain comme moi-même. Oui, je peux. Il y a des limites. Je ne donnerai pas tout ce que j'ai à mon prochain. Je ne céderai pas ma femme à mon prochain. Non. Je ne céderai pas mes enfants à mon prochain. Non. Oui. Je peux aimer réellement mon prochain, mais je n'aimerai vraiment pas les prochains terrestres comme moi-même. Parce qu'il y a des privilèges qui ne sont que pour moi. Oui, moi et ma femme, ça, je ne cède pas au prochain. Oui, bien aimé dans le Seigneur, mes enfants, je ne les cède pas au prochain. Il y a des choses, les avoir et tout. Donc, il y a quelque chose, une révélation cachée de Jésus à travers ces dires-là.
tu aimeras ton prochain. Oui, cet homme a compris, dit non, ce prochain-là, ce n'est pas mon voisin. Parce qu'il y a des choses que je ne pourrais pas partager, les adultes comprennent, avec mon prochain. Aussi mon frère qu'il le soit, aussi mon pasteur qu'il le soit. Il y a des choses qui ne sont réservées que pour moi. Entre autres, l'amour de mon épouse ou de ton mari. Tu ne partages pas complètement avec le prochain, aussi spirituel qu'il le soit. Donc, aimer les prochains comme toi-même, cet homme a compris, dit non, 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 non. Jésus, je voudrais la profondeur. Alors Jésus va présenter maintenant de quel prochain s'agit-il? Quel est le prochain qu'on doit aimer comme on aime Dieu? Nous avons déjà vu dans Jean chapitre 5 où Jésus-Christ dit « Tous doivent honorer le Fils comme ils honorent le Père. » Alors globalement, il dit « Tu aimes ton Dieu et tu aimes ton prochain comme toi-même. » Mais qui est ce prochain qu'on doit aimer comme soi-même? Qui est ce prochain à qui on doit tout donner sans réserve? Entre les mains de qui on peut même laisser sa femme, son mari, ses enfants et tout. Qui est ce prochain? Jésus répond. Alléluia. La révélation de Jésus-Christ lui-même. Jésus se révèle lui-même. Il répond. Mais lui, voulant se justifier, Luc 10, 29, dit à Jésus, qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, Jésus, on te pose la question, indique-nous les prochains. Mais toi, tu veux donner une parabole pour une simple réponse. Alléluia. Jésus-Christ était merveilleux. La révélation de Jésus, il était merveilleux. On lui pose une question. Jésus, dis-nous, qui est le prochain? Est-ce mon voisin? Est-ce mon pasteur, mon frère Blanchard en Chine? Qui est mon prochain, Jésus? Dis-le nous, c'est fini, on part. C'est simple, Jésus. Parfois, ils nous disent, vous aimez expliquer, vous aimez chercher. Oui, je dis, la révélation qui sauve se trouve dans les détails. Dans le détail. Israël a ignoré les détails. Il a retenu juste un Messie glorieux, un grand roi qui viendra glorieux. Il vient leur délivrer des mains des Juifs, plutôt de Romains. Il vient combattre les Grecs, chasser César. C'est les détails qu'ils ont négligés. Ils ont négligé les détails. Le Messie souffrant. Ésaïe chapitre 53, il présente d'abord le Messie qui viendra régner. Il doit d'abord venir souffrir. Il doit d'abord venir comme un homme. Il reviendra après. Il viendra d'abord mourir comme une simple sauterelle. C'est alors qu'après Ecclésiaste 3 s'accomplira, il reviendra comme une sauterelle pesante. Le chef de l'armée céleste qui viendra délivrer. Ça, c'est le détail qui a échappé à Israël. Ils ne l'ont point reçu parce qu'ils n'ont pas maîtrisé le détail de la révélation de la parole de Dieu. Alors, recevez le détail. Qui est mon prochain? Jésus répond. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Verset 31. Jésus reprit la parole et dit, pour répondre, bien aimé, Jésus, le pharisien, les docteurs de la loi, et moi, et vous, nous cherchons qui? Les prochains qu'il faut aimer comme soi-même. Tu aimes Dieu, tu aimes le prochain. Est-ce le voisin de la terre? Parce que Jésus pouvait dire c'est le voisin de la terre, mais au lieu de dire le voisin de la terre, Jésus s'en va dans une parabole kilométrique. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem. Jésus, on cherche les prochains. On cherche les prochains, Seigneur. Montre-nous le Père, a dit Philippe. Cela nous suffit parce que Jésus-Christ parlait, expliquait. Philippe dit, montre-nous le Père et cela nous suffit, Jésus. Tu parlais parfois, mon Père est plus grand que moi. Nous voulons voir ce Père. Il dit, Philippe, tu dois honorer le Fils comme le Père. Qui voit le Fils voit le Père. Il n'existe pas d'autre Père en dehors du Fils. Le Père est dans le Fils. Qui m'a vu a vu le Père. Philippe, tu as la grâce de voir le Père, de vivre avec le Père, Philippe. Oh là là. Luc chapitre 10, verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendu par là
par le même chemin, et ont vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut émis de compassion. Lorsqu'il les vit, il s'approcha et banda ses plaies et y en versa de l'huile et du vin, et puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. Lesquels de ces 3 semblent avoir été les prochains de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va et toi fais de même. Il va faire quoi? Je finis, je termine. Juste un dernier audio. Lequel, verset 36 de Jean chapitre 10, lequel de ces 3 semble avoir été les prochains de celui qui était tombé du milieu des brigands? Donc, nous sommes à la recherche du prochain. Pourquoi cherchons-nous le prochain? Apôtre Blanchard, les prochains encore, on les cherche pourquoi? Nous cherchons les prochains parce que le commandement a été, les 10 commandements ont été résumés dans l'amour. L'amour des 2 êtres. Un être céleste, Dieu, et un prochain qui apparemment semble être un homme de la terre. Tu aimes Dieu au ciel et tu aimes un prochain sur la terre. Maintenant, le docteur de la loi comprend qu'il dit non. Jésus, il y a toujours, il y a du miel là. Il y a du miel dans les lions. Jésus aide-nous à déchirer les lions comme Samson, afin qu'il en sorte du miel pour la femme. Les lions, cette écriture, c'est un lion qui doit être déchiré, afin que de son intérieur sorte le miel qui est doux, qui sort de ce qui est fort. La grâce, l'explication qui sort de l'écriture, de la lettre qui autrefois a tué. Non, nous voulons l'explication. Qui est mon prochain? Jésus commence par une parabole. Il veut présenter le prochain qu'on doit aimer comme lui-même, comme soi-même. Alors là, après avoir expliqué la parabole des Samaritains, il pose la question, verset 36, lesquels de ces 3, c'est-à-dire du sacrificateur qui a vu un homme tabassé qui est passé outre, du lévite qui a trouvé l'homme complètement à demi-mort et passé sans le toucher, et de cet étranger samaritain, de cet homme méprisé, qui est passé et qui a vu cet étranger sans tenir compte de sa nationalité, il le prend, parce qu'il était un étranger, parce que cet homme était un juif. Il a quitté Jérusalem, il allait dans une autre ville juive, c'est-à-dire à Jéricho. Un étranger, cet étranger est venu, il a pris soin de celui qui a été abandonné par ses propres frères. Bien aimé, quand nous étions frappés, quand nous étions morts à travers le péché de notre premier parent, nos frères nous ont abandonnés. Jésus-Christ les appelle d'ailleurs le brigand. Il dit: tous ceux qui sont venus avant moi, c'est des brigands et des voleurs. Les brebis ne les ont pas écoutés parce qu'ils ne nous ont pas approchés. Ils sont passés outre. Ils ne nous ont pas regardés. Ils ne nous ont pas sauvés. Le sacrificateur n'a pas voulu se salir. Il est mort. La loi disait: tu ne t'approcheras pas d'un mort. Les Lévites disent: non, il est mort. Tu ne t'approcheras pas d'un mort. Mais ils ne savaient pas que nous n'étions pas complètement morts. C'est pourquoi un élu n'est pas complètement mort. Un appelé, un prédestiné. Il peut être dans ces églises-là des hommes. Il peut être dans ces églises-là de ces féticheurs-là, de ces pratiques-là qui usent de ces pasteurs-là qui usent de la magie, qui usent aujourd'hui des bagues, des écharpes, des chapelets, de toutes ces histoires-là, qui ont ramené le peuple encore dans ce qu'on a vomi hier. Mais vous semblez voir comme s'il est mort, non, à demi-mort. Lorsque le véritable étranger quittera le ciel par l'enseignement, s'approchera de cet homme-là, il reviendra à la vie. Alléluia. Nous étions aussi du nombre de ceux qui avons été adorés chez ces hommes-là. Nous avons été captifs de ces hommes-là. Nous avons été captifs de ces pratiques d'hommes-là. Nous avons été captifs de ces hommes cupides qui trafiquaient de nous au moyen de paroles flatteuses. Mais gloire soit rendue à Dieu par l'évangile du salut qui nous a visités. Aujourd'hui, l'étranger est arrivé.
Il nous a pris, il nous a remonté sur sa monture aujourd'hui. Il s'est occupé de nous. Alors Jésus-Christ pose la question, lesquels s'avèrent être les prochains? Donc nous avons compris, il a répondu que les prochains dont il s'agit, c'est les secouristes. Les prochains, c'est les secouristes. Donc, tu aimeras Dieu invisible et tu aimeras aussi les secouristes qui est sur la terre. Donc, bien aimé, celui qui est sauvé, c'est celui qui honore Dieu invisible. Israël, je ne t'interdis pas d'honorer Yahweh invisible, mais tu dois aussi honorer les prochains. Jésus définit les prochains comme les secouristes, celui qui vient secourir l'homme. Or, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait dire? Oui, les Juifs avaient compris. Toi qui es homme, tu te fais l'égal de Dieu. Donc Jésus-Christ voulait dire que le Dieu du ciel que vous adorez, si vous vous limitez à n'adorer que ce Dieu-là du ciel et que vous ne reconnaissez pas les secouristes, Dieu qui s'est fait prochain de l'homme, Dieu qui est venu comme l'homme, bien aimé, les prochains, les proches parents dans la loi, Lévitique chapitre 25, lorsque un fils d'Israël devenait pauvre, qu'il se vendait à un étranger ou il vendait sa portion de terre, les droits du rachat revenaient à son plus proche parent. À son plus proche parent. Comme Elimelech, quand il est mort et qu'il a tout perdu, Naomi a compris que le rachat de ce qui restait d'Elimelech devait se faire par un certain Boaz, l'homme riche qui était de la famille de son mari. C'est pourquoi Ruth va se retrouver rachetée, devenir l'épouse du proche parent, du prochain de son mari, de la famille de son mari. C'est pourquoi Dieu invisible était éloigné des hommes. Il doit se faire le prochain de l'homme. Il doit venir comme toi. Il doit être comme toi afin de pouvoir être celui qui te secourt là où la loi a passé outre, là où les prophètes sont passés outre, là où tout ce qui a été envoyé avant n'a pas pu sauver. Dieu devient le prochain. Le véritable Boaz, il descend comme ton prochain. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 5, tous doivent honorer Dieu quand il était esprit, de la même façon que quand il a revêtu la chair pour marcher au milieu des hommes. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je vais finir par ce verset. Nous sommes en train de pouvoir comprendre pourquoi les Juifs faisaient-ils cette reproche à Jésus. Toi qui es homme, tu te fais l'égal de Dieu. Nous avons compris que selon le langage de Jésus, il voulait dire tu honores Dieu invisible, tu honores ton prochain. Cet homme est sorti ce jour-là, je ne sais pas, docteur de la loi qu'il était, s'il avait compris que les secouristes, celui qui vient secourir l'homme qui avait été frappé, les prochains réels, véritables, qui a frappé, l'homme qui a plutôt secouru, l'homme qui a été frappé, l'homme qui partait du ciel, de Jérusalem, vers Jéricho, dans son parcours, quand il a été croisé par des brigands, c'est lui qui l'a frappé là. Quand il a été frappé, quand il a été abandonné, qui est venu? Ésaïe chapitre 53, c'est celui qui a porté nos fardeaux, c'est celui qui s'est chargé de nos fautes, c'est celui qui nous a pris, c'est celui qui nous a recueillis. Donc les véritables prochains dont parlait Jésus, c'était lui, les prochains de l'homme. Donc tu aimeras Dieu et tu aimeras Jésus. Jésus, c'est lorsque Dieu éloigné va s'approcher de l'homme pour les secourir. Dans l'ancienne alliance, Dieu est resté dans sa gloire. Il a envoyé des hommes, les sacrificateurs et les lévites. Ils n'ont pas pu. C'est ça le fait que ceux qui sont venus avant, ils sont passés outre. Mais les prochains, un étranger, Dieu il vient comme un étranger, celui qui n'est pas de la terre. C'est pourquoi quand Samuel arrive pour oindre l'homme de David, dans la maison, on ne lui présente que 7 fils. Donc, mais je ne vois personne. Dieu dit, il n'y a pas lui ici. Le 8e n'est pas là. Il est en brousse. Il doit venir comme le 8e
Or, le 8 n'existe pas dans le calendrier de Dieu. C'est quelqu'un qui sort de l'éternité de nulle part. Il doit venir entrer dans la tente. Et quand il entre dans la tente, cet étranger-là, c'est lui qui reçoit l'huile. Donc, les Juifs avaient raison de faire cette reproche à Jésus. Toi qui es homme, tu te fais l'égal de Dieu. Donc, la révélation de Jésus-Christ, Jésus voulait dire, bien-aimé dans le Seigneur, est que tu dois aimer Dieu invisible et tu dois l'aimer et l'adorer de la même façon quand Dieu invisible va habiter le corps de la chair pour venir au secours de l'homme. Dieu ne pouvait pas secourir l'homme tout en étant au ciel. C'est pourquoi le frère Paul le dit, en lui a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Je finis avec ces petits passages de l'écriture de Exode chapitre 38, le verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Retenez bien, Moïse demande à voir la gloire de Dieu. Donc c'était un langage caché pour dire, je veux voir ta face. Donc la gloire de Dieu, c'est sa face. Donc Moïse n'avait jamais vu la vraie face de Dieu. Il voulait ce jour-là voir la face de Dieu. Écoutez la réponse de Dieu. Moïse dit, verset 18, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Dieu dit, tu ne peux pas voir ma face. On demande la gloire. Il dit, tu ne peux pas voir ma face. Donc la gloire de Dieu, la gloire salvatrice de Dieu, c'est la face de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, le plus grand de tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, que toi tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. Dieu nous propose quand même une certaine alternative. L'Éternel dit, voici le lieu près de toi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je tournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Tu ne peux pas voir ma face, tu me verras par derrière. Donc tout le ministère de Moïse ainsi que de ceux qui l'ont suivi, les prophètes, ils n'ont vu que le dos de Dieu. C'est pourquoi ils avaient cette incompréhension-là, cette incrédulité-là. Parce que lorsque la face de Dieu, comme disent les Écritures, a été manifestée, ils ne l'ont point reconnue. Bien aimé, Jésus, c'est la gloire de Dieu sur la terre. Nous avons contemplé cette gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La gloire de ce Dieu, de la parole du commencement, a revêtu la chair et la gloire a été contemplée comme n'est pas la réalité, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et cette gloire, c'est la parole du commencement. C'est la parole par laquelle toutes choses ont été créées, qui a tout créé, qui était avec Dieu, qui est Dieu, revêtant la chair. Cette gloire glorieuse, et excusez la tautologie, a été vue comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais en réalité, c'était la plénitude de la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. Donc, Dieu a accepté de montrer sa face au monde à travers Jésus-Christ. Et aujourd'hui, à travers le message, bien-aimé, le message de l'évangile des apôtres vous présente la face de Dieu. La révélation de Dieu par Jésus-Christ lui-même. Donc, Jésus a parlé de lui. Et les Juifs ont compris. Mais comme le message qui faisait leur foi était basé sur la vision du dos de Dieu, lorsque la face est arrivée, ils ne l'ont point compris. C'est pourquoi il est venu vers nous. Il nous a donné l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, afin que nous comprenions par Jésus que c'est la face que Moïse n'a pas pu voir. La face qu'Israël n'a pas pu voir, nous la voyons aujourd'hui. Nous sommes avec lui. C'est ce qu'on appelle la grâce. Nous avons trouvé grâce. Nous voyons la face de Dieu. Nous sommes avec Dieu à travers l'évangile. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ.